Bonjour madame. Bonjour. Je vois vos modèles, là, vous les faites comment? Alors c'est du sapin et c'est fait à la scie à chantourner. Avec une scie à chantourner. Vos modèles, vous les faites, vous les inventez ou... Et il y en a que j'invente et il y en a que j'achète les plans. Vous achetez les plans, ça s'achète quoi. Mm. Donc je vois qu'il y a déjà des motifs pour Pâques, là, des petits lapins. Voilà, et je fais toute saison, donc Noël, Halloween, la fête des plantes et puis Pâques quoi. On peut vous trouver où? Je fais souvent les marchés. Les marchés. Ouais, comme aujourd'hui, à Eucange, Rodemack et Cirque-les-Bains à Noël. Voilà. D'accord. Sinon, chez vous, on ne peut pas vous commander quelque chose, non? Non, que les marchés. Voilà. Mais merci beaucoup, c'est voilà. très beau. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous allez nous présenter? Toute une variété de saucissons. On a le saucisson, le nature et le fumé qui est la base. Et après, on a surtout le comté, le roquefort, le cèpe, toutes des variations différentes. D'accord. Et le traditionnel. Fuseau lorrain. Fuseau lorrain, fumé ou non fumé. Là, il y a aussi du pâté lorrain. Pâté lorrain. Tourte lorraine. Fromage de tête. Charcuterie traditionnelle. On peut vous trouver où? À Conflans-Jarnisy. Vous avez un numéro de téléphone? Oui. Est-ce que vous avez une page Facebook, non? Si, on a une page Facebook. Au nom de la boucherie. Boucherie Magé. Boucherie Magé à Conflans. On peut vous commander ça? Ah oui, on peut commander, oui. On peut commander. On fait du traiteur, des jambons braisés, des porcelets à la broche pour les fêtes. Fêtes et animations. Une affaire qui marche? C'est une affaire qui marche. Tant mieux, c'est bien. Il faut. Et merci d'être venu à Nilvange. Ah bah merci de nous accueillir surtout. Au revoir. Au revoir, merci. Bonjour madame. Donc je vois que vous faites des compositions florales. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, on fait des compositions florales. On invite les gens à venir la faire avec notre aide, bien sûr. Alors c'est mon amie Muriel et moi-même. Alors Muriel, elle fait aussi des petites compositions pour Pâques, voilà. Déjà, c'est déjà prêt pour Pâques. Déjà. Voilà, déjà. Et moi, je fais de la peinture diamant, c'est-à-dire ces petits cadres qui sont là. À partir de quoi vous faites ces cadres-là? Avec des petites perles qui sont collées et ensuite le cadre est verni. Alors il y a différents objets, il y a des marque-pages, il y a des miroirs, il y a des petits porte-clés. Le motif, comment vous les trouvez? Le motif, il est pré-imprimé sur l'étoile. Voilà. Et vous avez pu quoi? Après, il faut mettre perle par perle, c'est un petit travail de patience. C'est quoi, une pince? C'est un petit stylet qu'on utilise pour coller les perles. D'accord. Après, on a des boîtes Lego également que mon ami fait. Ah oui. Et différents petits objets. Voilà. Mais aujourd'hui, dans le cadre normalement du jardin, c'est surtout les compositions florales qui sont offertes par la ville de Nilvange, voilà, avec notre aide pour les composer. C'est bien. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je suis en train de faire un panier ovale. Un panier ovale? Oui, un panier hanche. Il se portera ici à l'hanche. Ou bien, pour ne pas filer les bas, à la jambe, on a fait un renfoncement. C'est vous qui avez inventé tout ça ou est-ce que... Non, on n'invente rien. C'est les anciens qui ont déjà fait ça. Donc c'est de... C'est de l'osier, c'est du saule. C'est du saule. C'est du saule. C'est un qui est fini. Ah, ça c'est infini. Faites voir. Ça ne touche pas le pied. Oui, ça est... Ou alors vous la jambe. le porter comme ça. Le pied, non. Souvent, c'est vrai, les trucs en osier, ça... Et surtout, monsieur, c'est Made in France, c'est pas Made in Chine. Ben, ça peut être que Made in France. Oui. Ben oui. Oui, parce que vous le voyez faire. Ben oui, voilà. C'est super, très bien. Vous en faites combien par jour? Non. Oh ben non, là Pardon, je fais parce que je suis en exposition, mais sinon, ça dépend. Hein. C'est à la demande, quoi. Oui, à la demande, oui. On peut vous trouver où? Oui. On fait partie du club de bannerie de Zoufgen. Et nous, personnellement, on est de Petit Étanche. Petit Étanche.
Mais bonne continuation, c'est très Merci beau. beaucoup. C'est très beau ce que vous faites. Bonjour madame. Bonjour. Donc, que des bonnes choses. Bonjour messieurs, voilà. Je vois ici qu'il y a du vinaigre de cidre que vous faites vous-même. Du pâté de campagne que je fais, du vinaigre de cidre aussi que je fais moi-même là, voilà. Et puis du fromage de cochon, fromage ou viande angelée, appelez ça comme vous voulez. Hein. Voilà. Du vinaigre de cidre Vous le faites vous-même. que je fais, voilà, c'est avec du cidre que j'achète. Et puis donc j'ai une grosse jarre et j'ai Comment vous faites? une mer. Il y a une mer qui s'est formée avec le temps et ça fait 100 ans. Ça a 3 ans. Le cidre se transforme en vinaigre. Le cidre se transforme en vinaigre. C'est comme le vinaigre de vin, c'est pareil, c'est le Même système. même système, voilà. Et Le pâté puis, de campagne, c'est vous aussi? pâté de campagne aussi, voilà. Mais il y a du cognac dedans, il y a de la viande de porc. Voilà comment on fait le pâté. Est-ce que vous vendez à des particuliers? Oui, c'est tout bon. Donc vous êtes de Nilvange? Oui. Ben c'est-à-dire moi je fais des marchés artisanaux ici en Île-Vosges quand ils le font, marché de Noël aussi, de vous Noël, voyez. vous êtes Donc là ça aussi. fait en général deux par an. Voilà. Et merci beaucoup et bonne continuation. Voilà monsieur, voilà. Très bien. Bonjour la La triotine. La triotine, bien sûr, Bonjour à c'est vous. la bière artisanale Ouais. de Trieux. Tout à fait. On est basé à Trieux, Donc en dehors des bières traditionnelles qu'on connaît depuis un bon moment, qu'on connaît depuis un petit moment. On a une nouveauté. vous avez une nouveauté. Voilà. C'est Elle quoi? s'appelle la Crazy Alley. C'est une Alley. Crazy Alley. C'est une pelée allée. C'est avec très houblonné. On est plutôt dans les fruits tropicaux. Voilà, c'est une nouveauté. Donc on l'a Qui pas a en fait canette. ça? On a élaboré ça avec mon fils. Ok. Donc on a fait un essai. Donc on l'a pas en bouteille. On l'a en pression. Et on va la ramener, on va la faire goûter justement à Gérardmer, donc la semaine prochaine, pour la fête des jonquilles. Donc vous serez à Gérardmer la On semaine sera, prochaine. on sera à Gérardmer la Quel semaine prochaine. contraste. Ah, ça va faire un sacré contraste, oui. Il y aura plusieurs Oui, on aura plusieurs tireuses, on aura 2 tireuses. tireuses Bon, après, on aura les fûts en conséquence, enfin, on espère. Hein. Et puis voilà, donc pour nous, c'est un gros challenge. Hein. C'est une fierté du coup d'y aller, parce que Bien, voilà. c'est bien, c'est bien. Donc voilà en gros un peu ce qui nous attend la semaine prochaine. Donc on vous trouve toujours à Trieux. Toujours à Trieux, la même chose, toujours 27 On rue peut Marc vous commander à Trieux. Voilà, il faut venir là-haut, pour venir visiter, surtout les vendredis et les samedis, parce qu'on a des horaires d'ouverture maintenant un peu plus, plus restreints, parce qu'on a repris un travail, donc du coup, on est ouvert que les vendredis et les samedis. Donc les gens peuvent venir chez nous là-haut. Ces bustes-là, vous les faites comment? C'est à base de quoi? Ça c'est de la résine. De la résine. Et ensuite, je les retravaille, je les filibérise, donc je les mets en couleur parce que moi j'adore la couleur. Ensuite, je fais, alors la particularité, sur le bateau qui est ici, il a à peu près 250 ans. Entre l'enclume qui vient d'une forge, toutes les parties là, hein, il y a à peu près 250 ans de vie sur ce bateau. Sur celui-ci, oui. Donc tu as pris, Voilà, vous avez c'est- pris ça partout. Et des morceaux qui sont glanés sur des friches, il en reste très peu de la région, d'ici. Donc je rends hommage à du métal qui a été travaillé de la main de l'homme. Là, ici, c'est une partie qui vient, vous avez là, de Gondrange. Tout ce que je fais, C'est- comme les assiettes qui ont été faites pour cette exposition, recto, verso. D'accord. La lampe, changement d'horaire, elle est ici, en haut. Ah ouais, super. Vous Je avez la l'avais pas lampe vu aussi. celle-là. Oui, vous pouvez la Je regarder, l'avais elle est pas là. vu. Je l'avais pas vu. Vous l'avez là. C'est du filibert aussi. Hein. Vous la retrouvez dans les toiles, dans les tableaux. Hein. Changement d'horaire, évidemment. Hein. Super. Et dans les dernières nouveautés avec le printemps, vous avez en face de vous celle-ci, vous voyez, D'accord. les coquelicots là. Donc il y a des choses, il y a des gens. Excusez-moi, mais je vois les baskets là. Alors c'est- les baskets, c'est. Comment vous faites là? C'est mon chat, Nelson, qui j'avais au départ, ils étaient blanches, c'est l'histoire que je raconte tout le temps. Il arrivait avec sa queue, ça lui plaisait pas, donc finalement, ou je jette le chat par la fenêtre, ou, donc finalement, il m'a fait, et c'est pas Philippe ni Yves, l'artiste, c'est mon chat Nelson qui a fait ce que vous voyez ici, etc.
Ah bon. Merci beaucoup Philibert et Ben, c'est puis moi qui vous remercie. bonne chance. Bonne Et chance. ensuite d'être là et oui. C'est le Bonne plus chance. important, c'est dire qu'il y a de très 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 belles choses qui sont faites dans la vallée et des gens, que ce soit vous et d'autres personnes, ou en couleur, etc. C'est formidable, continue. C'est super. Merci Continuez beaucoup. à- C'est moi. Merci. Bonne journée. Bonjour. On y va. Bonjour. Donc je vois tous des sacs, des petits sacs. Je vois tout un tas de genre de choses là. Alors, quelle est votre activité principale? Alors moi je suis couturière de métier. Couturière de métier. Oui. Donc vous récupérez le tissu. Pas du tout. Moi Pas du j'achète mes tissus chez un fournisseur donc français et je travaille qu'avec des créateurs de tissus. Créateur de tissu. Donc à partir de là, c'est vous qui les modèles. Alors je crée mes modèles. Oui, par exemple, ce sac-là, vous l'avez créé vous-même? Alors ce sac-là, c'est une créatrice qui a créé le design. Moi je fais les assemblages, ce qui n'est pas le cas de toutes mes créations, mais par exemple les petites trousses que vous voyez avec les armatures les petites métalliques, trousses, ça. voilà. Ça c'est un modèle que j'ai créé qui a obtenu le label qualité Moselle. Voilà. D'accord. C'est beau. Merci. Et donc, je voulais... Ça, c'est quoi exactement? Alors ça c'est pareil, c'est des bandeaux en fait avec une armature métallique. Des armatures. Ça c'est une armature métallique à l'intérieur, c'est un fil d'aluminium en fait. Ouais. Donc C'est l'avantage pour mettre c'est pour mettre sur la tête comme sur le mannequin qui est juste à côté, Ah, ok, sur comme la ça. tête, voilà. D'accord. Et Vous pouvez c'est mettre un des formes bandeau qui qui veulent. s'adapte à toutes les tailles et à Toutes toutes les les tailles. têtes. Voilà. Activité principale. Oui, c'est mon activité principale. Moi, je suis couturière de métier. Alors après, en termes de gamme de produits, moi j'ai une soixantaine de créations différentes. Hein. Ça va de la ceinture à la pochette, les grands bandons, les boucles d'oreilles. Vous avez des plastrons, vous avez des foulards, vous avez des bavoirs, vous avez des chèches, vous avez des étuis à savon, des essuie-mains, des étuis à lunettes, des bananes. Donc il y a vraiment du choix. On peut vous trouver où? Alors moi j'habite à Montigny. Les Messes. Montigny-les-Messes. Sinon, vous faites des marchés de ce type ou... Alors oui, parce que c'est mon activité principale et je donne également des cours de couture. Des cours Voilà. de couture. Donc, vous avez une page Facebook, non? Oui, bien sûr, ouais. C'est Big Lily, comme le nom de ma marque. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici devant le stand des gourmands lorrains. Oui, qui viennent de Meurthe-et-Moselle, de Moineville. Voilà, donc on a des artisans locaux, à la fois mosellans et meurthe-et-mosellans, puis c'est un peu la particularité de notre secteur. Hein. On est vraiment à la frontière. Et oui, c'est un vrai plaisir que d'accueillir autant de commerçants, d'artisans qui font d'excellents produits de bouche. Donc voilà, et de produits aussi artisanaux. Donc c'est vraiment une belle journée en tout cas pour, on va dire, pour le commerce local. Il y avait des belles découvertes dans tous les domaines. Et c'est vrai, même des gens qui venaient pour la première fois. Oui, c'est ça, des gens qui venaient pour la première fois. Donc là, je salue le travail qui a été réalisé par Danielle Ardas, ma conseillère déléguée justement en charge de toutes ces manifestations, et également l'animateur nature de la ville, Pascal Caetano, qui ont beaucoup travaillé pour faire de ce moment un moment plus qu'agréable. Donc on va retrouver la bourse aux plantes, la traditionnelle bourse aux plantes, et puis tous des stands, comme vous l'avez dit, avec des produits de bouche, avec des produits artisanaux, des ateliers aussi, c'est important de le dire. On a des ateliers jardinage, de composition florale, voilà, il y en a pour tous les goûts. Et la particularité de cette année aussi, c'est qu'on se retrouve et à la fois dans le parc du château et à la fois à l'intérieur du bâtiment. Voilà, donc la seule chose qui nous manque cette année, c'est un peu de soleil. Il y en avait au début, il y en a eu au début. Voilà, il y en avait un petit peu au début. C'est la seule chose qui nous manque, mais bon, voilà, les gens sont quand même là. Ils sont contents aussi de retrouver le parc du château, qui est particulièrement bien fleuri aussi.
Ça permet de se balader et de reprendre. On dit que la nature reprend ses droits au printemps et on le sent là. Voilà, tout est en éveil et c'est assez magnifique. Tout est fleuri, tout est en éveil. Ça annonce aussi les festivités qui vont avoir lieu bientôt au parc, puisque avec les beaux jours, bien, le parc va réouvrir. On va retrouver de belles festivités tout au long du printemps et de l'été. Voilà, donc on est content. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour les habitués de Nîmes-Grange. Oui, bonjour. Les ruchers de Marie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous présenter? Des derniers cris à nous présenter? Alors actuellement on a les miels de l'année dernière, on est encore sur les printemps de colza, de l'acacia, du tilleul. Ici un printemps plutôt sur les arbres fruitiers et les fleurs des jardins. Et ici un millefleur courant mai-juin. Voilà. Ensuite nous avons toute une gamme de produits transformés qu'on transforme avec la maison Carabin. C'est un chocolatier à Blénolé de Pont-à-Mousson. Voilà, on leur fournit notre miel et ils nous font des pâtes à tartiner, caramiel au beurre salé. Ici, une pâte à tartiner chocolat au lait noisette et ici chocolat noir. Plus les bonbons au miel. Eux qui transforment tout ça. Oui, voilà, c'est ça. On leur fournit notre miel et puis ils nous font les produits transformés. Une dernière bouteille d'hydromel qui nous reste avant la prochaine cuvée. Voilà, de la liqueur de miel, c'est une base d'agrumes, une macération, et puis du vin de noix sucré au miel. Et bien sûr. Alors les bougies à la cire d'abeille. Voilà, on a fait un petit atelier de confection de bougies aujourd'hui pour l'occasion. La récolte a été bonne? Alors l'année dernière, on a eu une bonne récolte malgré, on va dire, une saison un peu chaotique. Voilà, à cause de la météo. Voilà. Après, on va voir comment on démarre cette année parce qu'au niveau national, on a beaucoup de pertes au niveau des abeilles. Voilà, donc il faut reconstituer les cheptels et puis on va voir la météo comme elle va se... On est au mois de mars là maintenant. Oui, mars, bientôt avril. Oui. Bientôt avril. Voilà. Qu'est-ce qu'elles font les abeilles actuellement? Les abeilles, les reines ont recommencé à pondre depuis les pollens sur les noisetiers. Voilà, ça c'est le démarrage de la saison a commencé. La saison, oui. Voilà. Certains ont déjà mis des hausses, des réhausses, voilà, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. D'accord. Des rehausses, c'est quoi? Les rehausses, c'est justement quand la colonie se développe, on va mettre des rehausses et c'est là-dedans qu'on va récolter les miels. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Merci beaucoup. Une bonne journée à vous. Bonne journée. Bonjour. Bonjour madame. Non, mais il fait nuit ici alors. Ici, il fait un peu nuit, il fait un peu sombre. Bonjour madame. Alors, etc. Voilà. C'est vraiment tout un art, quoi. C'est tout un arbre. Et voici la terre. Voilà. Donc, vous êtes ceux de la terre. C'est de la terre. On parle d'argile. Donc, moi, je travaille avec 3 argiles différentes qui sont des argiles qui vont monter à haute température. Oui. Je fais de la poterie qui est majoritairement utilitaire. D'accord. Mettre au lave-vaisselle, au four, au micro-ondes. C'est des grès, donc c'est des températures au-delà de 1200 degrés pour la deuxième cuisson, parce qu'on parle d'argile qu'on va faire sécher et cuire une première fois à 1000 degrés, émailler et recuire encore à 1250 degrés un peu près. Par exemple, pour cette pièce-là, oui. Vous y prenez comment? Alors celle-ci, elle est moulée, elle n'est pas tournée. Celle-ci, elle est moulée, on appelle de l'estampage, c'est moulé dans un moule en plâtre. C'est une terre noire, celle-ci. Donc on moule, on donne la forme, ensuite on vient laisser sécher et on fait la cuisson et après on applique les émaux. Donc les émaux, sur cette pièce-là par exemple, il y en a 3 différents pour lui donner un peu de profondeur. Donc on va venir superposer les émaux d'une manière. Et donc c'est la cuisson, la dernière cuisson qui va faire un peu toute la magie de la pièce. Les modèles, c'est vous qui les inventez? Oui, au gré des envies. Après, il y a des inspirations, on peut s'inspirer de certaines choses, comme cet émail aussi, qui est aussi ces 3 émaux qui sont posés différemment. Et ça, c'est une recherche dont je me suis inspirée sur Internet. Voilà. D'accord.
Super, c'est votre activité principale? C'est mon activité principale. Je donne des ateliers aussi. Des ateliers? Des ateliers pour adultes et enfants, et familles même. Donc, et puis après, je fais aussi quelques assiettes pour des restaurants. Voilà, je m'adapte. On peut vous trouver sur... Facebook? Juste sur Facebook, oui. Ouais, c'est mon seul point de diffusion. Donc la terre vient à la terre, quoi. Voilà. Et retourne à la terre une fois que c'est cassé. Oui, c'est ça. Ça arrive. Ça arrive, mais en fait, si vous voulez, dans ces terres-là, c'est des terres qui sont un petit peu granuleuses, il y a de la chamotte dedans. C'est quoi? La chamotte, justement, c'est de la terre cuite qui a été concassée. Donc on pourrait prendre même d'anciens pots qu'on réduirait en poussière et les incorporer à l'argile pour leur donner un peu plus de rusticité. Oui, vous pouvez récupérer des anciens. Voilà, ça c'est possible. Moi j'ai déjà fait de la chamotte avec d'anciens pots. Voilà. Ah, c'est bien. C'est ce qui se fait beaucoup en Inde ou ce qui se faisait dans des temps plus anciens pour que les poteries résistent aussi mieux au choc thermique. D'accord. Quand on les posait sur le feu ou des choses comme ça. Avec de la chamotte, c'est un peu plus résistant. Voilà. Super, on en apprend tous les jours. Merci beaucoup. De rien.